Eh oui, deux salles, deux ambiances mardi soir en fin de journée. J'ai enchaîné un conseil municipal et une réunion paroissiale. Alors, jouons au jeu des différences, si vous le voulez bien. D'un côté, un espace surchauffé au sens propre, des élus en sueur, et puis de l'autre, un jardin fleuri aux senteurs enjôleuses et du col romain. D'une part, des mines sérieuses et puis des regards en coin, de l'autre, de francs sourires et des accolades. À ma droite, on a dû terminer par un pot. Je suis parti un peu vite pour ne pas arriver en retard, mais j'ai vu les verres au fond derrière Marianne. À ma gauche, on a tapé dedans direct en arrivant. C'est même le curé qui faisait le service. Et il en avait sous le capot. Ça, je le découvre. Myriade de gourmandises à disposition et puis des petites mains souriantes et délicates. Bah, c'était sympa. Faut dire que l'objectif de la rencontre, c'était de séduire pour récupérer des sous, alors que côté conseil municipal, la tendance était plutôt à la dépense contrôlée par des opposants trépignants d'impatience. D'en découdre, objectivement, leur place n'est jamais simple. Et voyez-vous, dans les deux cas, on a parlé religion. Dans les jardins du presbytère, ça n'étonnera personne, on nous a vendu le projet de rénovation, la nécessité d'un espace visible, concret et utile pour l'église à La Roche-sur-Yon, de la rencontre à la charité, du logement social à la cuisine collective, sans oublier l'oratoire et le bon Dieu 24 heures sur 24. En conseil municipal aussi, on a parlé religion, mais là, c'était pas la même limonade. Allez, je vous résume le truc. Les vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon proposent cet été, avec le concours de la municipalité, un jeu dont le titre est Infidèle. L'idée, c'est d'inviter les habitants à varier leurs achats dans des magasins différents de leurs habitudes. Pour ça, une carte d'infidélité est mise en place, jeu de mots pour que la population pousse la porte de l'échoppe d'à côté. La carte complétée est remplie, des chèques cadeaux seront distribués aux plus aisés des habitants. Vous voyez pas le rapport ? Je vais rentrer dans le détail des échanges. Vous allez voir, un élu d'opposition s'est ému du nom de la campagne. Je cite l'écologiste. Infidèle, ce sont des connotations négatives ou sensibles, religieuses, morales, historiques qui peuvent troubler les personnes ou être mal reçues. Réponse de l'élu au commerce. Alors non, je vous rassure, n'y voyez aucune connotation religieuse ni de quelque ordre que ce soit. Voyez-y un peu de malice. Allez voir sur internet, c'est pour de vrai, le conseil municipal y est visible dans son intégralité. Nous voilà rassurés. Bienvenue donc en Absurdie. Le bon Dieu sortait les marchands du temple hier et les élus de tous bords ont peur aujourd'hui d'une hypothétique assimilation de ce qu'ils considèrent comme le mal absolu, les fidèles, c'est-à-dire les cathos, dans une initiative de promotion du commerce de proximité. Réponse idiote, suite à une interrogation stupide. En même temps, l'Église catholique a toujours fait montre d'une position nuancée sur le capitalisme et ses excès. J'invite donc les fidèles de Vendée à ne pas entrer dans les commerces cet été de peur d'être reconnus ou stigmatisés. Gardez plutôt vos sous pour le projet de rénovation du presbytère de La Roche-sur-Yon. Ce sera plus utile, plus constructif sur le long terme qu'un simple jeu d'été. À la semaine prochaine.